Vous manquez peut-être d'inspiration ou vous ne savez pas exactement quoi dire à votre enfant pour l'aider à réaliser à quel point il est précieux et pour l'aider à gagner en confiance en lui. Eh bien, je vous offre ici mes idées et des petits mots à découper pour offrir à votre enfant. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles et cofondatrice d'Aide-moi à grandir, une plateforme qui va vous aider à gagner en sérénité en tant que parent et qui va vous aider à mieux comprendre votre enfant. Alors, savez-vous que votre enfant ne sait pas, ne réalise pas à quel point vous l'aimez si vous ne l'exprimez pas, ou encore qu'il ne sait pas à quel point il est merveilleux, à quel point il a des qualités si justement il ne les entend pas. Alors voilà quelques idées pour aider votre enfant à ressentir de la douceur durant sa journée, à ressentir tout votre amour et surtout à gagner en confiance en lui. Alors première idée, des phrases motivantes à lire tous les jours, à piocher tous les jours. Alors si en fait vous faisiez un nouveau rituel, un rituel du matin, durant lequel vous allez piocher un mot surprise pour se remplir de bonne humeur, pour se donner de l'énergie et des bonnes ondes dès le matin avant d'aller à l'école. Alors je vous offre une liste de mots surprises justement, de petites réflexions qui vont aider votre enfant et qui vont aider tous les membres de la famille parce que c'est une activité qui est plutôt sympa à faire ensemble et qui va aider votre enfant justement à développer sa confiance en lui. Et on le voit tout de suite ensemble. Chaque matin avant de partir à l'école, chaque membre peut piocher un mot pour commencer la journée du bon pied. Ces petits mots serviront à gagner en confiance en soi, à croire en ses rêves, à nous encourager ou encore à ressentir beaucoup d'amour. Deuxième idée, des mots d'amour, des petits mots à glisser dans son cartable juste avant d'aller à l'école. Alors imaginez en fait votre enfant à l'école ou ouvrir sa boîte à goûter et découvrir un petit mot que vous lui avez écrit et que vous lui avez glissé le matin sans qu'il ne s'en aperçoive, juste pour ensoleiller sa journée. Il y a de grandes chances pour que votre enfant soit non seulement agréablement surpris, mais surtout qu'il ressente tout votre amour, qu'il se sente soutenu, qu'il se sente aimé, qu'il se sente réconforté et qu'il se sente accompagné en fait. Tout ça, ça va l'aider à passer une très bonne journée, à gagner en confiance en lui et à se sentir fort en fait, puisque soutenu par vous tout simplement. Il sentira votre présence. Et ça, c'est drôlement important pour un enfant. Et pour ça, je vous offre aussi un document que vous pouvez imprimer avec de jolies étiquettes à découper. Alors, je vous ai mis des petits exemples pour vous donner des idées, puis un exemplaire vierge pour écrire vos petits mots à vous. Et alors, selon l'humeur et selon les besoins de votre enfant durant cette journée-là, vous pouvez lui glisser un mot, soit pour lui donner confiance en lui, soit s'il a peur de l'école parce qu'il a peur de rater quelque chose ou qu'il n'a pas bien compris quelque chose et qu'il a peur de demander, lui glisser un petit mot pour justement lui montrer qu'il va réussir, qu'il va y arriver, que faire des erreurs c'est normal. Voilà, selon l'humeur de votre enfant, adaptez votre petit mot pour nourrir justement ses besoins. Troisième idée, dites-lui ce que vous aimez chez lui et surtout demandez-lui ce que lui aime chez lui. Alors là aussi, vous pouvez en faire un rituel en fait. Ça peut être le soir, juste après l'histoire, au moment du coucher, où vous allez vous amuser à lui exprimer un petit peu les qualités que vous voyez chez lui, les choses que vous aimez. Ça peut être quelque chose comme j'adore te voir heureux quand tu chantes, j'aime ta créativité, j'aime te voir dessiner et te voir justement heureux de dessiner, te voir pétiller quand tu inventes quelque chose. Et demandez-lui surtout ensuite, lui, ce qu'il aime chez lui ou elle, ce qu'elle aime chez elle. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'habituer votre enfant à dépendre de vous, à attendre des autres qu'on lui dise justement ce qui est bien chez lui, mais que lui prenne conscience de manière indépendante de tous les trésors qu'il a à l'intérieur de lui, de toutes les belles qualités et qu'il va aimer justement. On ne veut pas en faire quelqu'un de dépendant de l'approbation ou de la validation des autres, mais vraiment c'est pour l'aider à construire sa confiance en lui et son amour-propre en fait. On ne cherche pas à modeler en fait l'enfant pour l'encourager à rendre service à l'autre, mais on se focalise vraiment sur lui et sur ses qualités internes, sur ce que lui a
pour lui-même, sur ses propres qualités et pas ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il peut vous apporter en rendant service. Et alors ce moment n'a pas forcément à être uniquement centré sur lui, c'est quelque chose qui, c'est un moment de partage, c'est un moment de communication, d'échange et justement amusez-vous, et ben chacun votre tour à voir ses qualités à lui et puis ensuite les vôtres. Et si c'est un petit moment en famille, les qualités de chacun, les petits trésors de chacun, les petites spécificités de chacun. Alors il s'agit là de prendre conscience de toutes les belles qualités et de tous les trésors que chaque membre de la famille peut avoir. Parce qu'en fait, encore une fois, si on ne les nomme pas, si on n'en parle pas, et ben en fait votre enfant ne saura pas qu'il a ses qualités, qu'il a des choses merveilleuses à apporter, qu'il a ses traits de personnalité bien particuliers. Si on ne l'aide pas à ouvrir les yeux sur ça, eh ben il passera à côté sans s'en rendre compte. Donc notre rôle et votre rôle, ça va être justement de l'aider à ouvrir les yeux sur ça et s'en rendre de plus en plus compte. Et là encore, vous pouvez le matérialiser avec le document que je vous offre en téléchargement. Encore une fois, vous pouvez trouver le lien directement dans les commentaires. C'est quelque chose que vous pouvez découper et accrocher sur le frigo par exemple ou dans sa chambre, sur une porte pour l'aider justement à passer devant et à absorber réellement tout ce que vous avez nommé. Dans ce document, chaque fleur représente un membre de la famille. Donc vous pouvez coller la photo de chacun au centre de chaque fleur et puis amusez-vous à écrire les qualités dans les pétales tout autour des photos. Vous pouvez télécharger le bouquet qui correspond avec votre famille, avec le nombre de fleurs qui vous convient. Et si vous sentez que votre enfant n'a pas suffisamment confiance en lui pour approcher ses amis, pour développer des amitiés, pour se sentir bien à l'école, alors n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui peut faire suite à cette vidéo-là pour pouvoir justement l'aider à être plus à l'aise avec son entourage et à développer des connexions, des liens avec des enfants de son âge. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a été utile, à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous l'avez aimé et je vous retrouve tout de suite dans ma nouvelle vidéo.